Est-ce que le booking de Triple H est moins bon que celui de Vince McMahon? C'est une question qu'on peut se poser puisque beaucoup de personnes étonnamment se la posent ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Suite à quelques décisions, certes pas hyper cohérentes, beaucoup de personnes se posent la question et beaucoup de personnes regrettent le booking de Vince McMahon et pensent que le booking de Vince McMahon n'était pas si mauvais au final. Alors, je vais d'abord exprimer les côtés négatifs des deux bookers, donc, et après je donnerai mon avis et les côtés positifs, et après je donnerai donc mon avis à la fin donc, de cette vidéo. Alors, déjà pour commencer, on va commencer donc par rapport au booking de Vince McMahon et on va comparer le booking de Vince McMahon sur les, on va dire les 5 dernières années où il a été booker face du coup aux années où, enfin depuis les 3 ans là où Triple H, enfin les 2 ans où Triple H est aux commandes. Donc alors, on va pas se cacher, il y a quand même certains côtés positifs dans le booking de Vince McMahon, mais beaucoup de purges, on va pas se mentir. La première purge qui me vient, alors je sais que c'est pas du tout la plus évidente, mais c'est certaines gimmicks qui n'avaient aucun sens, style No Way José, voilà, il dansait avec du coup plein de personnes déguisées derrière lui, et c'était nul, voilà. Il y a le titre 24/7, voilà, ça c'était vraiment, je pense, l'un des gros points faibles du booking de Vince McMahon, voilà, ce titre qui ne servait à rien. Si ce n'est à mettre en avant R-Truth, plus de 200 fois. Voilà, il y a quand même Akira Tozawa qui a gagné ce titre, après ça allait aux mains de Nikki Cross, c'était n'importe quoi et puis ça ne servait totalement à rien, il n'y avait pas de vrai combat, c'était nul en fait, voilà, tout simplement c'était nul. Heureusement Nikki Cross l'a jeté à la poubelle, ça j'avoue cette scène elle me restera gravée en tête, j'avais adoré, parce que je m'étais dit ouf, enfin on n'entendra plus parler de ce titre, qui était en plus dégueulasse, hein, même niveau du design c'était dégueulasse. Après voilà, chacun son avis, ça se trouve il y en a qui adoraient ce titre, je ne pense pas, mais chacun son avis. Voilà. Ensuite, on va parler cette fois-ci des Royal Rumble. Alors, les Royal Rumble sont normalement donc des shows qui mettent en avant du coup des nouvelles superstars. Voilà, le Royal Rumble sert à mettre en avant une future star, style du coup maintenant style Braun Breaker, Carmelo Hayes, Austin Theory, des stars comme ça, enfin des futures stars. Et ces dernières années, alors là encore c'est un point faible du booking de Triple H, mais on y reviendra. Les dernières années, depuis on va dire 6-7 ans, peut-être même un peu plus, eh bien il n'y avait que des anciens limite qui gagnaient le Royal Rumble. Voilà, il y avait des anciens, il y avait des stars qui étaient déjà établis. On se souvient notamment de Batista. Bon, je remonte peut-être un peu loin, c'était en 2014, mais Batista qui avait gagné le Royal Rumble, Roman Reigns, Drew McIntyre. Alors Drew McIntyre, là, bon, ça pouvait se comprendre. Donc là, non, là, c'était plutôt un point positif. Bon, du coup, voilà. Mais il y avait quand même pas mal de stars qui étaient déjà établies, qui avaient gagné le Royal Rumble et qui n'avaient pas besoin de gagner le Royal Rumble pour avoir une place en main event de WrestleMania. On pense, ah oui, voilà, je l'avais vraiment oublié, on pense à Brock Lesnar, voilà, Brock Lesnar qui a gagné le Royal Rumble en 2022. Yes, je m'en souviendrai toujours de cette décision qui m'avait dégoûté, franchement j'étais dégoûté du Royal Rumble 2022, c'était nul. En plus j'avais regardé en live, je m'étais couché à je sais plus quelle heure pour le regarder, et tout ça pour ça. Donc bon, j'aurais mieux fait de rester couché, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc maintenant on va pouvoir passer donc au dernier point négatif et pas des moindres, puisqu'on va parler de tous les talents gâchés de la part de Vince McMahon. Alors là je vais parler des talents de NXT qui étaient vraiment ultra talentueux, qui étaient vraiment établis à NXT et qui n'ont pas du tout fait carrière dans le roster principal, tout simplement parce que Vince McMahon ne trouvait pas qu'ils avaient le charisme nécessaire pour faire une bonne carrière. Or, franchement, avec tous les noms que je vais citer, ils avaient quoi faire. Alors, déjà, on va citer Adam Cole, pas des moindres, hein, Adam Cole qui du coup était... quand je cite Adam Cole, je cite aussi le Undisputed Era, qui était donc son clan, pour ceux qui ne regardaient pas NXT. C'était un clan qui avait tout fait à NXT. Voilà, ils avaient remporté tous les titres, ils étaient vraiment au sommet de NXT avant de se séparer. Et donc, franchement, moi personnellement, je voyais bien un Undisputed Era arriver dans le roster principal, tout démonter et encore une fois avoir tous les titres. Ça aurait été incroyable, ça aurait été trop stylé et puis ça les aurait mis vraiment ultra en avant. Sauf qu'on n'a pas du tout eu ça,
On a eu Vince McMahon, alors là, je pense, j'avais vu cette info plusieurs fois, donc je pense qu'elle est réelle et ça ne m'étonnerait pas vraiment. Vince McMahon donc, qui avait proposé à Adam Cole d'être le manager de Keith Lee. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne crois pas. Donc, en parlant de Keith Lee, on va parler de Keith Lee. Alors, Keith Lee, donc, qui au début était vachement mis en avant et qui a même failli remporter les Survivor Series, donc quand c'était NXT face à Raw, face à SmackDown, pour la première fois et la dernière fois, pour l'instant, que le NXT était mis dans le Survivor Series. Il avait failli gagner, il était dans la finale avec Roman Reigns, sauf que bon, bah, vous vous en doutez, hein, Roman Reigns a gagné. Voilà, parce qu'on faisait tout gagner à Roman Reigns à cette époque-là, Roman Reigns qui était encore le big dog à cette époque-là, et c'était, voilà, il s'était fait huer de fou. Et bah, suite à ça, Keith Lee n'avait rien fait, il avait eu une chance pour le titre WWE, ça n'a rien donné, il a remporté aucun titre, enfin bref, c'était vraiment un échec total, alors que franchement, il aurait pu faire tellement plus, il aurait pu vraiment pour moi être champion du monde. Mais bon, c'est comme ça, et j'espère un jour qu'il reviendra. On va passer donc maintenant au dernier de cette liste. Alors je sais qu'il y en a plein d'autres, mais c'est les trois qui m'ont le plus choqué. Alors on va parler donc de Aleister Black. Alors Aleister Black pour moi c'était le charisme incarné. J'adorais ce personnage, j'adorais ce qu'il dégageait. Et puis niveau in-ring, franchement c'était incroyable. Moi franchement je me souviens des matchs qu'il avait fait face à par exemple Johnny Gargano ou alors Adam Cole, qui étaient tout simplement fous. Et donc je me suis dit, mais quand il va arriver au roster principal, bah voilà, il va vite devenir champion des États-Unis ou champion intercontinental, perdre son titre et directement être mis dans le main event. Mais pas du tout, pas du tout. Alors il a été en rivalité face à Seth Rollins, ça c'était plutôt cool, mais ça ne l'a pas du tout mis en avant. Et au final, à part gagner tous ses matchs face à Buddy Murphy, il n'a rien fait. Donc bon, c'était vraiment décevant et malheureusement ça en restera là pour Aleister Black. En tout cas pour l'instant je vous le dis. Espérons qu'il revienne. Il y a eu des rumeurs il n'y a pas longtemps concernant une possible fin de contrat, donc on va espérer, on va espérer. Alors maintenant donc on va passer au booking de Triple H. Alors le booking de Triple H, donc là je le rappelle, hein, je fais les points négatifs du booking de Triple H et ensuite je finirai donc par les points négatifs par les points positifs des deux bookers, même si on a plus du côté de Triple H. Alors donc Triple H, il y a quand même des points négatifs, mais il y en a quand même beaucoup moins. Alors là encore, les Royal Rumble, c'est encore un petit point négatif, même si bon là Cody Rhodes, c'était une bonne idée, mais bon c'est pas des stars émergentes comme on voudrait qui gagnent le Royal Rumble. Donc ça c'est encore à rectifier, mais c'est pas vraiment grave, c'est pas au point de mettre Brock Lesnar gagnant. Mais voilà, bon, ça c'était une petite aparté sur le Royal Rumble. On va parler d'un cas précis, donc c'était lors de Backlash 2023. Alors la carte était quasiment remplie, et alors je regarde Raw, je me dis ok, bon bah il y a eu un petit segment avec Seth Rollins, MVP, enfin ok pourquoi pas, qui ne servait à rien mais d'accord. Et Omos a été annoncé face à Seth Rollins à Backlash, comme ça. Et encore, non, qu'est-ce que je dis? Non, il n'y avait pas encore ce segment entre Seth Rollins et MVP, parce que dans ce cas-là, on aurait pu imaginer que voilà, il y a eu une dispute entre les deux, et du coup, MVP l'a dit, bon bah je vais te mettre Omos à Backlash contre toi. Mais non, je viens de me rappeler, non, il n'y avait rien eu du tout en fait, il n'y avait rien eu du tout, et ils avaient annoncé ce match. Seth Rollins, Omos, Backlash, vous prenez pas, on s'en fout. D'accord, bon bah pourquoi pas, hein. Mais du coup voilà, c'était vraiment une décision nulle.